au chapitre 50 et j'aimerais lire avec vous le verset 4. Ésaïe, chapitre 50. Permettez-moi de lire avec vous le verset 4 et le verset 5. Je vais prendre ce texte qui va me servir de fondement pour que je puisse partager avec nous sur comment développer sa sensibilité prophétique. La Bible déclare, on peut y aller, 1, 2, 3. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Acclamons la parole de Dieu. Vous comprendrez avec moi que la première chose qui fait que on développe sa sensibilité prophétique, c'est l'intimité. Personne ne peut développer sa sensibilité prophétique si elle n'est pas ou il n'est pas en intimité avec le Saint-Esprit. Moi, aujourd'hui, je peux facilement, même dans cette salle pleine, si ma femme tousse, je peux savoir que c'est elle. C'est pas mystérieux. Je peux savoir quand elle tousse, je peux savoir que c'est elle. Quand elle parle, sans beaucoup de tâtonnement, je peux savoir que c'est elle. Parce que du haut de mes 19 ans de mariage, je connais sa voix, je connais sa manière de tousser. Et plus loin encore, parfois ça m'arrive d'être endormi. Je ne la vois pas. Mais à partir de sa manière de marcher, je sais savoir que c'est elle qui est entrée. Et je ne me suis pas trompé. Ça arrive que ça n'a pas raté. Quelqu'un va dire, est-ce qu'il la voit en vision? Non. Je suis tellement habitué à elle. Je l'ai entendu parler à haute voix, à basse voix, en élevant le ton, en parlant. Je l'ai entendu rire, je l'ai vu pleurer. Le fait d'avoir été régulièrement avec elle, je peux sans l'ombre d'un doute savoir que celle qui est au fond, qui est en train de parler, c'est vraiment la maman de mes 4 enfants. Et je ne tâtonnerai pas. La même chose qui se passe avec les hommes. Moi, j'ai eu des problèmes, sûrement comme vous. J'ai eu des problèmes à un moment. Je parlais avec l'apôtre Yvan et je parlais avec l'apôtre Yves. Après un moment, je ne savais pas savoir c'est lequel des deux avec lequel je parlais. Parce qu'il y avait le même timbre, mais quelqu'un qui est resté longtemps avec eux peut, même en fermant les yeux, il peut savoir que là, je suis en train de parler avec tel, là, je suis en train de parler avec tel. Ça s'appelle l'intimité. Et comment les gens ont détecté, ont développé en fait leur écoute de Dieu? Ils ont juste appris à être intimes avec Dieu. Il n'y a pas de secret. Le plus grand secret des personnes qui écoutent Dieu, que Dieu parle à haute voix, que Dieu parle à voix basse, parce que ne vous en faites pas, Dieu est capable de parler en plein bruit de la gare du Nord, entouré de plusieurs personnes, même peut-être sous une autre musique. Quelqu'un est capable d'écouter le doux murmure du Saint-Esprit et de savoir dans le bruit de toute la foule que là maintenant, ce n'est pas n'importe qui me parle, c'est Dieu. Voilà pourquoi l'habitué de Dieu peut savoir que ça c'est Satan, ça c'est Dieu. Quelqu'un m'a posé une question un jour, comment puis-je savoir si les pensées que j'ai sont les pensées de Dieu et les pensées que j'ai sont les pensées qui sont liées à ma personne? Je lui ai dit, le plus grand secret de tout ça, c'est l'intimité.
si tu n'es pas quelqu'un qui reste régulièrement dans la présence de Dieu, à écouter le Seigneur, à t'approcher de Dieu, à être son intime, à lui dire tout le temps, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment tu voudrais que je me comporte ici? C'est l'intimité qui a permis à certaines personnes de savoir clairement que Dieu est avec lui. Ma prière et le vœu de mon cœur avant que je ne continue, c'est que je ne sais pas comment ça va se passer, mais que Dieu te rende intime. Et vous comprendrez que quand je parle de l'intimité, il y a 3 choses qui passent directement dans mon esprit. La première chose, Dieu n'est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Mon Dieu, mon Dieu. Je répète, Dieu est intime qu'aux personnes qui lui sont totalement consacrées. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient dans votre maison et avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être, pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Pourquoi vous allez lui ouvrir la porte de votre chambre? Or, vous savez avec moi que la maison de Dieu ou le cœur de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels le Seigneur ne peut pas permettre aux personnes qui ne lui sont pas totalement consacrées d'y entrer. Le conseil de Dieu a plusieurs compartiments. Il y a des compartiments dans lesquels Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un qui ne lui appartient pas. L'apôtre Paul exprimant cela, il dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont d'un usage d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Il continue, il dit, je suis dans 2 Timothée au chapitre 2, quelque part déjà, oh mon Dieu, je suis déjà au verset 21, peut-être même que je viens de commencer le verset 22, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Toutes les personnes qui se sont mises à part pour Dieu, Dieu finit par leur donner ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Je suis en train de prier que dans cette génération, alors qu'il existe plusieurs chrétiens dans le monde, que Dieu te place parmi ses intimes. Les intimes comme Abraham, des personnes auxquelles le Seigneur est en train de vouloir faire une chose sur la terre, mais il se pose d'abord la question, est-ce que ce que je veux faire, Abraham est au courant? Dieu se pose la question, est-ce que ce que je vais faire, je vais détruire Sodome, je vais détruire Gomorrhe, mais est-ce que Abraham est au courant? Il y a des gens sur cette terre des hommes, rien n'arrivera en France sans que Dieu ne leur parle. Rien n'arrivera dans leur famille sans que le Seigneur leur ouvre les yeux. Et je suis en train de demander au Seigneur de faire de toi cet homme, cette femme qui fera partie des intimes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous marchons sur la terre des hommes, nous tous nous venons prier, mais devant Dieu nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens, ils sont comme les prophètes. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs les prophètes. Je prie que dans cette saison, tu entres dans son intimité. C'est là où tu veux entrer dans un business. Le Seigneur dit pas là. Tu veux prendre un contrat, le Seigneur dit pas là. Tu veux faire un choix de mariage, le Seigneur dit pas là. Parce qu'il a un plan plus meilleur, plus glorieux, qu'il veut en fait te faire vivre. Je prie, Père éternel, que ta grâce déverse sur ton peuple afin que plusieurs, par leur consécration, puissent arriver à vivre l'intimité. Quand vous lisez ce texte, la Bible déclare, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Quand on parle des disciples, on parle premièrement des personnes qui ont une discipline. Vous savez, il y a un lien très fort entre la sensibilité prophétique et la discipline. Dieu ne veut pas que tu puisses l'écouter comme écoute un chrétien normal. Dieu voudrait que tu l'écoutes comme écoute des disciples. Vous savez, si tu veux développer ton écoute de Dieu, tu dois en réalité être un homme et une femme très disciplinés. Comment est ta vie de prière? Comment est ta vie de lecture de la parole de Dieu?
comment est ton engagement à l'église. Parce que vous savez, quand on parle de la discipline, ça veut dire que la discipline n'a que deux faces. Il y a une face A et la face B. La face A de la discipline, il y a des choses qu'il faut obligatoirement faire, même quand on n'en a pas envie. La face B de la discipline, c'est qu'il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. Jamais faire. C'est comme ça qu'il y a des personnes, vous ne les verrez jamais dans les choses sales, vous ne les verrez jamais dans la corruption, vous ne les verrez jamais parce que à cause de la valeur de ce qu'ils sont devant Dieu, il y a des choses qu'ils ne feront jamais. Si tu arrives à ce niveau où tu sais toi-même qu'il y a des choses que je ne ferai jamais, je n'ai pas dit ça peut m'arriver, j'ai dit il y a des choses que je ne ferai jamais. Un jour j'ai dit à quelqu'un, tu sais quoi, tu n'iras pas loin. Il m'a dit pourquoi? Papa, tu me maudis? Je lui ai dit non, je ne te maudis pas. À partir de ton indiscipline, je prophétise déjà comment tu seras dans 20 ans. Dieu n'a que faire des personnes qui n'ont pas de discipline. Vous savez, les personnes les plus sensibles sont des personnes disciplinées. Parce que même quand vous allez chez les moines, même quand vous allez chez les bouddhistes, vous trouverez des personnes très disciplinées. Ils respectent leur heure de prière. Ils respectent leur moment de communion avec Dieu. Ils savent que moi, à chaque 2 heures du matin, je dois me lever. Je dois parler à mon Dieu. Je ne dois pas avoir un calendrier du ventre qui n'a aucun jour férié. Ils savent que je dois avoir mes moments de jeûne. Je dois avoir des moments au cours desquels je m'engage à rester loin de la nourriture, loin de mon lit, loin de tous les conforts de ma maison pour chercher la face de Dieu. Vous savez quoi? Ces genres de discipline libèrent toujours une certaine sensibilité. La sensibilité est aussi une question de discipline. Dis à ton voisin, tu sais que Dieu veut t'amener loin. Voilà pourquoi l'autre jour je disais, quand vous voyez quelqu'un qui fait des grandes choses dans le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est vraie, cette personne a payé un grand prix. Parce que c'est ça la loi. Dieu ne peut pas. Quand vous voyez quelqu'un aller à un certain niveau dans le royaume, c'est qu'il y a des choses que Dieu lui a dit de ne jamais faire. Il y a des choses que Dieu lui a dit de faire et il les fait même. Vous savez, le mauvais côté de la discipline, c'est que la discipline parfois devient comme une routine. Or, la routine fatigue l'homme. Donc, tu es obligé de lire la parole de Dieu, de la lire. Même parfois, vous savez, surtout quand tu tombes sur les engendras. Oh là là. Mais tu dois les lire. Engendra. Après, tu te dis, Seigneur, vraiment engendra. Ah, ça vous est déjà arrivé aussi, hein? Surtout quand tu entres dans les engendras. Après, ce n'est pas les noms modernes. Nous, on a quand même des noms tels que Graciela, engendra. Non, c'est Shemaïcha, engendra. Mais tu dois lire les engendras. Et Dieu a une lumière qu'il veut t'accorder même là-bas. Oh mon Dieu, je prie que ta sensibilité monte. Je prie que ta sensibilité augmente. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Bien aimé, aucune personne ne peut être intime à Dieu si elle n'est pas un homme de prière. Moi, je suis de ceux qui disent la prière ne tombera jamais. Nous prierons le matin, nous prierons le soir, nous prierons à midi, nous prierons même quand la prière, nous n'aimons pas, nous allons prier. Nous prions quand nous sommes fatigués, nous prions quand nous sommes forts, nous prions quand ça marche, nous prions quand ça ne marche pas. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus. La dernière parole de notre vie, ce sera la prière. L'église est née dans la prière, l'église marche dans la prière et l'église sera enlevée dans la prière. Ah mon Dieu, mon roi, tape ton voisin, dis-lui la prière ne tombera jamais. Dis à ton voisin, prie. Dis-lui,
Dis-lui, aide-moi à le toucher. Dis-lui, prie. Prie quand ça marche. Prie quand ça ne marche pas. Prie quand tu es marié. Prie quand tu es célibataire. Prie quand Dieu t'a visité. Prie quand tu n'as pas encore été visité. Prie quand tu es élevé. Prie, oh mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, laisse-moi te dire, la meilleure, surtout le meilleur moment, il faut prier. C'est quand les choses commencent à se produire. Oh, ah oui. Prie quand tu t'attends à Dieu. Prie quand le Seigneur commence à agir. Prie quand tu as fait le premier pas. Prie quand le Seigneur t'a dit que je suis en train. Oh mon Dieu, prie, prie. Prie encore. Prie encore. Je suis en train de vouloir dire la même chose jusqu'à ce que ton esprit va capter sa prière. Je répète, prie. Si demain, on vient nous dire la semaine prochaine, Dieu dit encore 48 heures de prière, mon frère, prie. Je savais que tu n'allais pas dire amen. J'ai dit prie. Tu viens de rater la bonne occasion. J'ai dit prie. Si demain encore le Seigneur nous emmène dans une autre forme de prière, ce qui est vrai, c'est que Dieu ne nous tuera pas. Et si nous pouvions mourir dans la prière, il nous ressuscitera. Et donc prions. Donc prions. Quelqu'un m'a dit, j'ai beaucoup prié, mais je n'ai pas vu Dieu. Je lui ai dit, tu sais quoi? La prière agit toujours comme un dépôt. En fait, quand tu pries sans voir la réalisation, c'est que tes prières sont en train d'être emmagasinées dans un dépôt. En fait, je vais le dire autrement. Si tu apprends à chercher Dieu sans le trouver, c'est qu'un jour tu le trouveras sans le chercher. Parce que quand Dieu va ouvrir le dépôt, mon Dieu, mon roi, c'est là où vous voyez des gens qui commencent à produire des résultats. Vous vous dites, mais il ne prie pas comme moi. Non, ce n'est pas qu'il ne prie pas comme toi. Il avait déjà prié avant. Il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt, il a mis dans le dépôt. Maintenant, le jour où le Seigneur se décide de lui ouvrir le dépôt pour qu'il consomme ces prières qui étaient dans le dépôt, tu as l'impression qu'il ne prie pas, il prie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, soit le prédicateur adjoint, dis à ton voisin, si aujourd'hui tu cherches Dieu sans le trouver, dis-lui, je prophétise que demain tu trouveras Dieu sans le chercher. Je lève ma main et je bénis tes prières. Mon Dieu, tu ne m'as pas dit un bon amen, j'ai dit que Dieu bénisse tes prières. Que Dieu exauce les prières que tu avais faites, que même toi-même tu as déjà oubliées. Que Dieu exauce. Vous savez, c'est ça la beauté de la prière. C'est que parfois tu as fait une prière et toi-même tu l'as déjà oubliée. Mais celui qui l'avait enregistré, oh mon Dieu, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière. Ça veut dire toi-même tu as oublié, mais celui qui a écouté n'oublie pas. Et le jour où il t'exauce, tu commences à te dire, c'est vrai, il y a quand même quelques années que j'avais comme demandé une chose. Vous savez, la beauté de la prière, c'est ça. Et même Dieu, quand il exauce, il agit toujours par la puissance qui agit en nous infiniment. C'est-à-dire, Dieu a toujours eu un bonus qu'il donne. Dieu n'a pas le crédit de quelqu'un. Alors tape quelqu'un, dis-lui, mon frère, ma soeur, homme de prière, prions. Oh. J'ai aimé un frère qui a encouragé l'autre et il lui a dit, prions. Bien aimé, et j'aimerais vous dire la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ça ne concerne pas vous tous qui avez dépassé 40 ans, 50 ans. Ça ne vous concerne pas. De toutes les façons, ce n'est pas moi qui vous ai dit de dépasser cet âge-là. Alléluia. Maintenant, je vais parler aux jeunes. Amen. Les jeunes sont où? Écoutez-moi bien. Je ne suis pas apôtre, mais je suis petit-fils de pasteur et fils de pasteur. Je suis né à l'église, j'ai grandi à l'église. Je me suis rendu compte d'une chose. Les plus grands appels de Dieu, malheureusement ou heureusement, se passent entre 15 ans et 25 ans. Suivez-moi bien.
Je n'ai pas dit que si Dieu vous gagne à 70 ans, vous n'allez pas au ciel. Non, vous allez aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire pourquoi Dieu s'évertue à gagner les gens dans leur jeunesse. Parce que le Seigneur sait qu'il a suffisamment de temps avec eux pour mettre toute l'énergie en eux, afin que quand ils seront arrivés dans un certain âge, qu'ils commencent à récolter. Écoute-moi. Je veux parler aux jeunes. Je peux parler aux jeunes? Les jeunes, oh. J'ai pas entendu. Les jeunes, oh. Les jeunes, ah. Ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Mais je te dis, est-ce que vous savez que les personnes qui ne prient pas sont démodées? Dans l'actualité du ciel, un jeune normal doit être rempli de l'esprit. La Bible dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Mais vos jeunes gens auront des visions. Ça veut dire que si tu es un jeune, ce qui est à la mode, ce n'est pas les nouveaux looks, ce n'est pas les nouveaux pantalons. Ce qui est à la mode, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ah oui, ah. Mais je ne savais pas qu'il y a autant de jeunes. Mais tapez-vous dans la main, dites à vos voisins que nous sommes à la mode. Imagine-toi que tu es un jeune actuellement là, on te voit sous la drogue. Oh, c'est démodé. Qu'on te voit là être alcoolique, c'est démodé. Ce qui est à la mode maintenant, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis. Vous savez quoi? Quand vous êtes un jeune et vous êtes tout beau, bien habillé, bien parfumé, vous êtes une belle dame, tailleur, louboutin aux pieds, mais vous êtes rempli de l'esprit. Ça c'est à la mode. J'aimerais que tu salues tous les jeunes qui sont là. Dis, c'est ça qui est à la mode. Quand vous voyez les gens venir à l'église depuis le matin, ils sont là seulement. Ici, c'est ça qui est à la mode. C'est ça qui est à la mode. Mais c'est beau là au-dessus, là. C'est beau là au-dessus. C'est ça qui est à la mode, je te dis. C'est ça qui est à la mode. C'est pas les autres choses. Ce qu'on fait là, c'est ça qui est à la mode. Oh, je vois une armée de jeunes gens qui envahissent la France. Je vois une armée de jeunes gens qui contaminent la francophonie. Je vois une armée de jeunes gens qui gagnent, qui évangélisent, qui affectent les vies des gens. Je vois une armée de jeunes qui se lèvent dans les familles, qui prêchent Jésus, qui marchent dans la sainteté, qui fuient le péché. Des jeunes gens qui refusent la compromission, qui vivent dans la droiture. C'est ce que Dieu attend de nous. Des jeunes qui ont abandonné le péché, des jeunes qui ont quitté le monde, des gens qui sont capables de savoir que Jésus est sur le trône et nous sur la terre. Nous sommes en train de le servir. Nous le servons avec notre jeunesse. Nous le servons avec notre énergie. Nous le servons avec notre argent. Nous le servons avec notre intelligence. Nous le servons avec notre beauté. Nous le servons, nous le servons, nous le servons, nous le servons. Et quand les gens arrivent à ce niveau-là, à ce niveau de consécration, Dieu les bénit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. J'ai envie de le dire très fort. Ici, c'est le Saint. Hey, hey. Fire, fire. Fire. Ici,
jeunesse. Quand nous allons à l'université, c'est le Saint-Esprit. Là où nous travaillons, c'est le Saint-Esprit. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, il y a une nation, une génération. Il y a des gens qui se lèvent, mon Dieu, mon roi. Come on. Que tous les jeunes mettent leurs mains en l'air. Dites avec moi très fort. Saint-Esprit, avec toi je désire marcher. Je me consacre à toi. Je veux marcher avec toi. Ma jeunesse, je te la donne. Ma jeunesse, je te la donne. Fais de moi tout ce que tu voudras. Si vous cherchez à voir les résultats qu'il y a dans le ministère de notre Père, il vous dira certainement, sans l'ombre d'un doute, que Dieu l'a gagné dans la jeunesse. Si vous demandez à Maman Maud, elle va vous dire l'appel de Dieu est dans la jeunesse. Et c'est bizarre. Toutes les personnes qui ont réalisé des grandes choses avec Dieu, Dieu s'est arrangé. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si je les prends là, je peux marcher avec eux. Regardez cette armée ici. Je vais vous dire la vérité. ICC dans 45 ans, vous serez étonnés de ce que Dieu fera. Parce qu'un jeune qui marche avec Dieu, la Bible dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mon Dieu en son pain. C'est une bénédiction de Dieu que Dieu vous ait appelé, que Dieu vous ait fait abandonner des choses, que Dieu vous ait retiré de certains milieux, que Dieu vous ait mis à part. C'est une bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous ait demandé. Parfois Dieu vous demande des choses dures dans la jeunesse. Il vous dit abandonne ceci, quitte tel milieu, retire-toi de telle addiction, ne marche pas dans cette compromission. Parfois tu as l'impression que Dieu te demande trop. En réalité, Dieu est tout simplement en train de te mettre à part parce qu'il sait que dans les 20 ans qui viennent, dans les 30 ans qui viennent, le réveil de toute une nation, le réveil de plusieurs nations passera par ta vie. Plus il te demande, plus, oh mon Dieu, mon roi. J'ai aimé ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est quand Dieu te tue qu'il est sûr qu'il peut te confier la gloire qui ne te perdra pas. Et je voudrais dire à cette jeunesse, ce n'est pas pour rien que vous êtes en train de servir. Plus Dieu vous demande des prières, plus Dieu vous demande les sacrifices, plus Dieu est en train de vous demander de vous mettre à part. Vous ne serez pas seulement des jeunes prodiges, mais vous serez même des adultes faisant encore des prodiges. Et je vais dire à tous les jeunes avant que vous rentrez, il y a un verset de la Bible qui se trouve toujours au futur. Ce verset n'est pas au passé, ce verset n'est pas au présent, il est toujours au futur. Le verset c'est avec Dieu nous ferons des exploits. Vous savez pourquoi ce verbe est au futur? Parce que même si tu as fait des exploits aujourd'hui, demain, il est encore au futur. Une manière de dire, si je fais aujourd'hui, je peux encore faire demain. Si demain je fais le prodige, avec Dieu, je ferai des exploits. Demain encore, je te bénis pour les années qui viennent. Ceux qui sentent qu'ils peuvent rentrer à votre place. Et que Dieu vous bénisse. Je vous donne la troisième manière de développer sa sensibilité. Est-ce que je peux y aller? Moi, en tout cas, excusez-moi si un jour vous me voyez même à Kinshasa, je suis en train de chanter ici. Ne dites même pas, prophète a pris ça chez nous. De toutes les façons, même vous, ce n'était pas pour vous, vous avez pris ça au ciel. Chacun a pris quelque part. Même la lettre de Paul aux Corinthiens qu'on vous prêche là, c'était pour les Corinthiens. Aujourd'hui, c'est pour nous tous. Donc, moi, en tout cas, même dans l'avion, ce serait
Quand on va annoncer, nous passons une zone de turbulence et que tout le monde aura peur, moi je vais commencer. Ici, c'est le Saint. Alors la rabre chandaria bababa. Alors que tout le monde tremble, moi je suis à Alléluia. Je vous donne la troisième année. Come on. Je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Troisième chose qui développe la sensibilité prophétique. Si vous lisez le texte que je vous ai lu, je suis dans Ésaïe chapitre 50. Nous avons lu le premier texte. Maintenant, lisons le dernier verset. C'est quel verset encore? La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Vous allez vous rendre compte que la sensibilité prophétique est toujours liée à l'obéissance. Chaque fois que Dieu te parle et que tu obéis, ta sensibilité augmente. L'une des choses qui bloque la sensibilité d'un homme, c'est sa résistance à la voix de l'esprit. La résistance à la voix de l'esprit. Et c'est le plus grand combat de plusieurs personnes et c'est pour ça qu'on a très peu de personnes sensibles. C'est parce que, comme vous le savez, quand Dieu te dit « va à gauche » et que tu lui résistes, tu vas te rendre compte que cette voix qui te parlait va commencer comme à te parler, pas avec insistance. Tu as brisé quelque chose. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux développer ta sensibilité, apprends simplement, excusez-moi, apprends simplement à être obéissant. Les instructions de Dieu, nous ne serons pas les premiers à les avoir. Dieu donnera toujours des instructions aux hommes. Mais la différence entre ceux qui marchent avec Dieu, il y a des personnes, quand elles ont écouté la parole du Seigneur, elles obéissent et sur base de la parole de Dieu, elles marchent. Quelle est la différence entre... Vous savez, ce qui m'a toujours plu du texte sur la pêche miraculeuse avec Pierre, ce qui m'a toujours plu, c'est l'obéissance de Pierre. Mais ce qui m'a toujours déplu, c'est que quand vous lisez dans un des évangiles, vous trouverez que Pierre n'était pas le seul pêcheur qui pêchait ce jour-là. La Bible déclare qu'il y avait 2 barques. Il y avait 2 barques. Pourquoi on ne parle pas des autres? Vous verrez que c'est Pierre à qui, quand on a dit « jette le filet », il a dit « j'ai travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet ». Est-ce que tu peux marcher dans l'obéissance de la parole? Tu dis, voici ce que Dieu a dit que je fais, je marche par la foi. C'est à ce niveau que plusieurs personnes se sont disqualifiées. Il y a des gens qui ne sont pas à mesure d'obéir à Dieu, de dire, Seigneur, voici ce que dit ta parole, je ne te résisterai pas. Si je dois vous parler des choses qui sont déjà arrivées, moi personnellement dans ma vie, parce que j'ai résisté à Dieu, je le dis à ma honte, je n'ai pas peur de le dire. Moi, il m'est déjà arrivé de me réveiller le matin, à 2h, 3h du matin, de sentir dans mon esprit que je dois prier pour telle personne. Après, je l'ai senti dans mon esprit, je dois prier pour telle personne, de manière très claire. Je sens que je dois prier. Mais après ce jour-là, j'étais tellement fatigué que j'ai dit, je vais prier à 5h. Et le sommeil m'a emporté. Je me suis réveillé à 7h du matin. Mais j'ai quand même prié. Donc j'ai prié. Et les heures qui ont suivi, la personne sur qui j'avais à cœur de prier, j'ai appris plus tard que cette nuit-là, elle était malade. Et à 9h, elle est décédée. J'ai commencé à fondre dans les repentances. Parce que pendant qu'elle était malade, ce que je ne savais pas, c'est que Dieu me mettait à cœur de prier. Et si j'avais prié, peut-être que quelque chose serait arrivé. Mais parce que je n'avais pas obéi, c'est là que j'ai appris, par exemple, qu'une obéissance qui se fait dans un temps hors du temps de Dieu est une désobéissance. Quand Dieu te dit d'obéir, obéis.
obéis à Dieu. Même dans les moindres petits détails, obéis à Dieu. La cinquième chose, pour que j'y aille vite. La cinquième? Vous êtes sûr que c'est la cinquième? C'est la quatrième chose. Je voulais juste tester si le sommeil vous a pris un peu. Non, je ne sens plus un amen de ce côté-là. Voilà. Alors, la cinquième chose, si tu veux apprendre à développer ton... Je suis juste en train de tester si vous me suivez. La quatrième chose, si vous voulez apprendre à développer votre intimité, votre sensibilité avec Dieu, parfois, il est important juste de savoir comment Dieu me parle. Comment Dieu me parle. Je vais prendre juste ces petites quelques minutes à vous faire comprendre rapidement comme ça, rapidement, comment des gens ont développé leur sensibilité. La première chose, c'est que nous devons nous rendre compte que Dieu, naturellement, il ne nous parle pas à tous de la même manière. La seule manière où Dieu nous parle à tous, de manière générale, c'est par sa parole. Quand nous étudions la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous parle. J'ai lu un livre d'un homme qui est devenu millionnaire et qui a réussi à avoir une grande entreprise dans le domaine du sel. Il explique qu'à l'époque, il n'avait que 100 $ américains et il était dans une église et c'est le pasteur Yonggi Cho qui était en train de prêcher. Et ce jour-là, il était en train de donner un message. Le thème, c'était « Vous êtes le sel de la terre ». Vous comprenez? Il parlait de « Vous êtes le sel de la terre ». La Bible dit « Dieu a parlé une fois et moi j'ai entendu 2 fois ». Là où il était en train de demander au Seigneur « Dans quel domaine tu aimerais que j'investisse ?» Et ce jour-là, dans la salle comme ça à l'église, le pasteur parlait sur « Vous êtes le sel de la terre ». Vous voyez le rapport? Et ce jour-là, pendant que le pasteur parlait, le sel perd la saveur. Lui, il entendait comme si le Saint-Esprit lui disait « Investis dans le sel ». Et il a pris son argent, il a investi dans le sel. Et les années qui ont suivi, il est devenu l'un des grands importateurs de sel en Corée. Comment il y est arrivé? Parce qu'il avait été sensible. Mon Dieu. Mon Dieu. J'étais en train de raconter un témoignage il y a quelques jours en arrière. Voilà pourquoi la parole de Dieu est puissante. Une maman, son mari est motard. Et il est sur sa moto prend feu. Donc il brûle jusqu'au 3e degré. Et le mari rentre à l'hôpital, il est branché aux machines parce qu'il n'arrive pas, il est en train de perdre la vie. Nous sommes dans les hôpitaux où les conditions ne sont pas comme chez vous en France. Donc comprenez que le médecin lui a dit, madame, dans les 3 heures qui viennent, si votre mari ne reprend pas vie, il y a plusieurs malades, nous allons le déconnecter carrément et il va partir. Elle a dit non. Le médecin lui a dit, mais écoute, à ce niveau ici, il faut que ton Dieu agisse. Si ton Dieu n'agit pas, nous lui donnons 3 heures. S'il n'agit pas, c'est fini. Elle était là en train de pleurer, vous voyez les femmes, hein? Elle pleurait. Seigneur, t'es où? Nestor est en train de partir. Oh Dieu, tu le laisses. Elle a pleuré. 1 heure est passée. Elle a commencé à parler en langue, à prier. Seigneur, je veux que tu agisses. Je veux. 1 heure encore est passée. À un moment, elle s'est décidée, elle a dit, je vais lire la parole de Dieu. Elle a pris la Bible et elle a commencé à lire. Vous savez sur quel texte elle est tombée? Il restait moins de 30 minutes. Elle est tombée sur un texte, les deux deviendront une seule chair. En fait, ce texte-là, elle avait toujours entendu ça quand son pasteur parlait des mariages. Donc du coup, elle s'est dit, oh, c'est ça, c'est le texte de mariage. Elle veut lire un autre texte. Le Saint-Esprit la ramène là. Les deux deviendront une seule chair. Elle lit encore. Elle lit encore. Pendant qu'elle lisait, cette parole est devenue réelle dans sa vie.
À un moment, le Saint-Esprit a dit, lève-toi. Elle s'est levée. Elle est allée à la porte là où le mari était. Le mari était de l'autre côté. Il n'avait pas moyen d'y accéder. Elle voyait son mari par la vitre. Elle a imposé la main à la vitre. Et elle s'est tenue là. Elle a dit, sur base de cette parole, je déclare que mon mari qui est mort là-bas, parce que moi et lui, nous sommes une seule chair, que la vie qui est en moi entre dans le mari. Non, ton amen, je répète, elle a dit que la vie entre dans mon mari. Quand elle a déclaré ça, le médecin est venu directement et lui a dit, madame, c'est le temps. Elle a regardé, il faisait 3 heures. Le médecin entre. Après, la dame voit le médecin sortir. Après, elle dit, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Le médecin dit, oh, oh. Quand elle entre là, elle dit qu'elle a trouvé son mari assis en train de demander de l'eau. Frère, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est un marteau qui brise le roc. Elle agit comme un feu. La parole de Dieu est réelle. Ce n'est pas un livre qui nous a été donné pour être lu. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre qui a été donné pour être seulement lu. La parole de Dieu est un livre qui a été donné pour être vécu. Est-ce qu'on peut faire un exercice rapide? Donne à ton voisin ton verset préféré de ces derniers jours. Donne-lui ça. Ah, ici c'est la parole de Dieu. Ici, c'est la parole de Dieu. Ah, tu lui as donné le verset préféré. Puisse le Dieu de gloire, celui qui appela à l'existence les choses qui n'existent pas par la parole, celui qui ordonna que la lumière soit et que la lumière fut, qu'il accomplisse cette parole dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Oh, mais je vois des gens qui sont encore en train de chercher dans leur Bible. Mon Dieu, mon roi, je vois encore des gens qui cherchent dans leur Bible. Je te dis la vérité, sois sensible. Sois sensible. Lis la parole de Dieu. Ne la lis pas comme si c'était un livre destiné à quelqu'un d'autre. Quand tu te réveilles le matin. Surtout que maintenant, c'est devenu intéressant. Je ne sais pas si vous aimez seulement vos Bibles ici. Le papier, hein? J'ai jamais compris. Vous savez quand l'avantage avec ta Bible en papier, c'est qu'à un moment, tu vas arriver à un niveau où tu te rends compte que la Bible te connaît et toi tu la connais. Tu peux arriver à un niveau, même tes doigts savent que si je mets là, je suis Absaume. Là, je suis Abdias. Tu es déjà arrivé à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau que même ta Bible est devenue, elle connaît même tes doigts. Donc dès que tu fais tu n'as pas besoin d'un onglet. Dès que tu fais tu sais toi-même que je suis à Josué. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Alors dis à celui qui est derrière toi pendant que tu te rassois, quel est ton verset préféré? Mon Dieu, mon roi. C'est là que, bien-aimés, nous ici, nous mourrons sur base de cette parole. Nous vivrons des choses sur base de cette parole. Nous serons enlevés sur base de cette parole. Et la dernière chose qui sort, c'est la parole. J'ai eu une très belle discussion une fois avec mon épouse. Je lui disais que moi, je ne parle jamais la nuit quand je dors. Et elle m'a dit, non, tu as parlé. Après, je lui ai dit, non, moi, quand je dors, je ne parle jamais. Après, un jour, comme toutes les femmes, elle m'a enregistré. Après, elle m'a dit, tu as parlé la nuit. Je lui ai dit, non, j'étais très curieux. J'ai dit, viens d'abord. J'ai dit quoi? Parce qu'il faut quand même que je sache qu'est-ce que j'avais dit la nuit. Mais ce jour-là, quand elle m'a fait entendre l'enregistrement, j'ai fait l'eau shabrada karacha. Vous savez, dans mon enregistrement, là, j'avais parlé en langue. Après, j'ai cité une parole. J'ai dit, j'ai dit, mais ça, c'est intéressant. Je lui ai même dit, tu vois comment la parole habite pleinement, même mon sommeil. Frère, tu ne peux pas dormir et te réveiller avec, oh, ils sont venus. Qui sont venus? Nous, quand nous dormons, c'est avec des tests comme l'ange de l'Éternel. Comme autour de ceux
danger. Est-ce que tu aimes la parole? Que la parole habite pleinement en toi, de sorte que tu parles même sous le sommeil. Tu es en train de dormir, on te réveille, tu dis au Rabashi Kalaria Saya. Tu commences simplement: celui qui habite à la repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Les gens disent parole. Donc voilà, j'étais en train de dire, il est important d'apprendre à développer son écoute de Dieu. De manière rapide, laissez-moi vous partager que Dieu qui nous parle au travers de sa parole, il est également capable, j'en parle rapidement comme ça, Dieu peut nous parler également au travers des circonstances. Un homme sensible n'est pas simplement un homme, c'est un homme qui sait aussi lire Dieu quand il lui parle au travers des circonstances. Je vous ai dit le matin qu'un homme voulait voyager et ce jour-là, il a eu juste un malaise, un problème lié à sa digestion. Il a refusé de voyager. Mais la nuit, il apprendra qu'il y a eu un crash. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Toutes les circonstances qui arrivent dans notre vie, il y a de ces circonstances pour lesquelles Dieu voudrait que nous soyons sensibles et que nous comprenions qu'il y a un message derrière. Le problème du prophète Balaam, c'est qu'il était sur un âne et l'âne a commencé à hésiter de partir. Mais il n'a pas compris que derrière cet âne, quelque chose pouvait lui arriver. La sensibilité peut vous aider à comprendre Dieu même au travers des circonstances. La troisième chose, Dieu peut nous parler clairement par des personnes interposées. Vous savez, quand quelqu'un est sensible, il fait également attention à quand j'écoute la parole de Dieu. Quand je suis en train de parler avec l'homme de Dieu, quand je suis en train de parler avec mes amis, est-ce que n'y a-t-il pas une voix de Dieu? Y a-t-il pas un enseignement? Y a-t-il pas une parole que je peux recevoir de Dieu? Je viens de vous dire tout à l'heure que j'étais l'homme le plus béni. Parce qu'en fait, j'étais en train de parler avec l'apôtre tout à l'heure, avec les bien-aimés prophètes Ken, Papa Marcus. Alors pendant qu'on était en train de parler, il a dit quelque chose que je ne vous dis pas. Mais j'ai senti dans mon cœur que c'est la chose pour laquelle je suis venu ici. Ouais. Et c'est au fond de mon cœur. Je l'ai entendu clairement. Vous savez quoi? Dieu ne nous parle pas. Dieu peut nous parler par une autre personne. Et je peux même aller plus loin. Est-ce que vous savez que Dieu a même déjà parlé au travers des personnes qui n'ont peut-être même pas une vie de prière profonde? Savez-vous l'un des versets qui me choque dans la Bible, c'est que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec un homme. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse d'établir les chefs des 100 et des 50. Mais un homme qui s'appelle Jéthro, qui n'a pas une communion si profonde que Moïse avait avec Dieu. Cet homme lui dit: écoute, tu vas mourir. Ton rythme là n'est pas bon, organise-toi. Quand Moïse va vers Dieu, Dieu lui dit: fais ça. Ma question, c'est pourquoi Dieu ne lui avait pas dit ça directement? En fait, l'église est tellement, nous sommes tellement dépendants les uns et les autres. Et c'est ça la beauté de l'église. L'église est un corps. C'est que Dieu ne t'a pas enseigné, il a enseigné à quelqu'un d'autre. C'est que Dieu ne t'a pas dit, il a dit à quelqu'un d'autre. C'est que Dieu, une profondeur qui t'a échappé, il a dit ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, quand tu écoutes les gens, écoute-les, parce que tu ne sais pas derrière une parole, qu'est-ce que Dieu a voulu te dire. Dieu parle au travers même des personnes qu'il place à côté de nous. Et c'est ici où je veux dire que l'une des personnes que Dieu à laquelle Dieu parle beaucoup, c'est parfois son épouse. Et vous allez voir certains hommes, quand son épouse lui dit: je ne sens pas que tu dois aller là, il dit: chérie, tu ne comprends pas. Vu que, attendu que, sous prétexte que, après il ajoute nonobstant. Il dit: moi j'ai étudié ça, je suis ingénieur bâtiment.
Toi, tu n'as pas étudié. Elle dit, chérie, je ne sens pas. Tu dis, Mais ce qui est beau dans les couples, c'est que la plupart d'hommes ne reviennent pas pour dire que ça n'a pas marché. Quand je dis la plupart d'hommes, ne pensez pas que moi je suis exceptionnel. Ça m'arrive beaucoup. Il y a des jours où c'est quand ça a raté, on te pose la question, est-ce que cette histoire a marché? Tu fais oui, ça marchera. Mais toi-même, tu sais que ça n'a pas marché. En fait, tu as juste peur de revenir. Dieu, parfois, il nous parle même au travers des enfants. J'ai perdu un oncle un 29 septembre 1990. Il sort avec ses bagages. J'ai un jeune frère à ce moment-là qui n'avait que 5 ans. Je le vois sortir de la chambre. Mon oncle est en train de nous dire au revoir. Et c'est mon jeune frère qui lui dit, tonton, et si tu sortais et que tu faisais un accident? Moi, je l'ai entendu dire, non, il n'y a rien, sans effet. Et la foi. Moi, j'ai pris les bagages, je les ai mis dans le véhicule. Je n'ai jamais oublié cette date parce que c'est resté dans ma tête. C'est que quand il sort, 1 heure après, il fait un accident et il meurt. Je n'ai jamais oublié que mon jeune frère, à l'époque qui n'avait que 5 ans, venait de lui parler. Et c'était la dernière voix de Dieu qu'il avait entendue ce jour-là. Mais puisque n'étant pas sensible, il a... Vous savez, l'insensibilité peut conduire un homme à vivre des désastres. Mais juste une sensibilité peut faire que tu deviennes une grande source de bénédiction. Aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu l'histoire de la cité royale. J'ai juste compris que l'histoire de la cité royale est liée à une obéissance, ou plutôt à une sensibilité. Parfois, ce que nous admirons a commencé dans l'intimité. Que Dieu fasse de toi une très grande source de bénédiction par la sensibilité. La 4e manière, j'ai dit que Dieu nous parle par la parole. Non, je vais répéter. J'ai dit que Dieu nous parlait par la parole. J'ai dit que Dieu nous parlait par les circonstances. J'ai dit que Dieu peut nous parler par des personnes interposées. Je suis maintenant à la 4e, non? Là, je ne me suis pas trompé. Je suis dans le bon. Vous savez que Dieu nous parle beaucoup au travers des pensées. Dieu nous parle beaucoup au travers des pensées. Il est possible que Dieu te communique une pensée et que cette pensée est vraiment venue du Seigneur. Parce que la plupart des choses qui se réalisent sont aussi venues des pensées claires de Dieu que certaines personnes ont reçues, clairement, de la part de Dieu. Va à gauche, fais ça, investis-toi dans ça, sème telle chose. Je te demande de prendre cette direction. Cette sensibilité, il faut l'avoir aussi à ce niveau-là. Et je vais plus loin. Dieu nous parle beaucoup aussi au travers des songes. Ça fait déjà la 40e, la 5e. Dieu nous parle beaucoup au travers des songes. Si j'avais le temps, j'allais vous dire qu'il existe comme ça plusieurs sortes de songes où il y a des personnes à qui Dieu parle, même pas des songes flash. Quelqu'un dort comme ça. Après il se réveille, il dit, voici ce que je viens de voir. Non, j'aime Dieu. Non, Dieu est bon. Il existe des personnes, il faut qu'ils soient dans un sommeil profond. Dieu est capable de leur parler. Mais je vais vous dire une vérité. Tout ce que je suis en train de vous dire ne doivent être éprouvés que sur base de la parole de Dieu. Notre vie ne doit pas être liée aux songes. Notre vie doit être liée à la parole de Dieu. Parce que si notre vie devait être liée aux songes, nous n'allons plus vivre. Parce qu'il y a des gens qui vont se réveiller comme ça le matin. Oh, j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu es devenue une femme. On va faire quoi? Il y a des songes qui viennent du diable. Il y a même des songes qui viennent de nos propres idées. Ézéchiel chapitre 5 au verset 2 dit, les songes viennent de la multitude des occupations. Donc il y a des personnes, leurs songes là, c'est juste une idée qu'il a conçue sur quelqu'un. Après il vient et dit, j'ai rêvé, le frère là n'est pas bien. Je l'ai vu qu'il est sorcier.
combien de frères nous ont traumatisés. Tu vas voir un frère qui vient seulement là, il dit à une sœur, ma sœur, je t'ai vu, nous étions à côté de la scène, après nous étions comme sous un parapluie, et pendant que nous étions sous le parapluie, je t'ai vu, tu as ouvert une boîte, il y avait comme des pop-corn, tu me faisais manger, moi je te faisais manger. Après un moment, je me suis mise à genoux, j'ai vu une bague en diamant qui est sortie. Après, quand je voulais faire entrer, j'ai entendu je me suis réveillé. Après toi, comme tu ne sais pas que certains songes viennent de la multitude des occupations, tu es là, tu dis, c'est vrai. C'est pas vrai, c'est un manipulateur. Ah oui, il faut être capable de dire, mon frère, tu as rêvé, c'est bon. Moi aussi, je suis enfant de Dieu comme toi. Le Saint-Esprit qui te parle, il me parle aussi. Je vais entrer en prière. Après, quand tu entres en prière, tu viens lui dire, mon frère, s'il te plaît, grandis un peu dans ta maturité. Tu as un problème avec l'écoute de Dieu. Tu ne peux pas manipuler une servante de Dieu comme moi par un songe. Mais je veux juste établir une vérité selon laquelle il est possible que Dieu parle à quelqu'un par les songes. Je peux avancer. La sixième chose, parfois Dieu parle aux hommes par des visions ou par des perspectives. C'est-à-dire que vous voyez. Il est même très possible aussi que Dieu le fasse comme ça. Mon but, c'est de comprendre, de te pousser à être sensible. À être sensible. À être sensible. Je suis à la 40e. La 7e. Je suis maintenant à la 7e chose. La 7e chose, c'est que vous allez voir qu'il y a même des personnes à qui Dieu a déjà parlé par la voix audible. C'est-à-dire de manière claire, ils ont entendu le Seigneur leur dire, fais ça. Va de ce côté. Je suis avec toi. C'est très possible. Je suis à la 7e chose. La 8e chose. Dieu, quand tu développes ta sensibilité, tu vas te rendre compte qu'au-delà de la voix audible, Dieu est même capable, encore une fois, Dieu est capable, et ça je voudrais vous dire, Dieu est capable de parler par les impressions prophétiques. Vous savez quoi? Parfois, quand le Seigneur parle à un homme, mon Dieu, je vous explique une impression prophétique. Un jour, il y a des années en arrière, je vous parle des choses d'il y a 30 ans en arrière, j'étais jeune dans la foi. Et un jour, mon pasteur m'a montré une vidéo. Il m'a dit, regarde cet homme de Dieu, il va venir dans notre ville, c'est un homme puissant et tout ça. J'étais émerveillé, je voulais le voir. Je voulais le voir parce que j'avais vu sa vidéo. À l'époque, c'était des bandes cassettes VHS. Et donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, cet homme a Dieu. Après le jour où il est arrivé dans notre ville, nous sommes allés l'accueillir. Et moi, je faisais partie des personnes qui devaient le saluer. Quand je l'ai salué, j'ai senti une froideur. Après, j'ai dit à mon pasteur, pasteur, je sens une froideur. Après, il m'a dit, fais attention. Le soupçon, l'amour ne soupçonne point le mal. Vous savez, 2 semaines après, il est revenu me voir en pleurant. Après, je lui ai dit, il est venu me voir, il m'a dit, je suis venu juste te dire que Dieu t'avait parlé. Après, j'ai dit, quoi? Il a dit, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé voir cet homme de Dieu dans son hôtel. Et quand je suis arrivé, je suis entré dans sa chambre, j'ai trouvé qu'il fumait. Après, il a dit, je lui ai posé la question, il m'a fait comprendre qu'il a cette addiction. Après, il m'a dit, j'ai compris pourquoi est-ce que tu avais senti ça. Vous savez quoi? Parfois, tu as besoin de prendre juste quelqu'un pour travailler dans ton bureau. Le Seigneur ne te dit rien d'autre, mais tu sens que... Comment j'explique? Tu sens que... ça ne passe pas. Ce que je dis, vous avez entendu? Vous savez, parfois vous sentez, parfois vous ne comprenez pas. Quelqu'un m'a dit une fois, cette dame venait travailler chez moi. La première fois que je l'ai vue,
elle est passée à côté de moi. J'avais une chair de poule. J'avais comme une sensation. J'avais comme les cheveux qui se dressaient. J'étais très mal à l'aise. Je me suis dit... Mais après, je me suis dit, non, c'est moi-même. Des années après, la manière dont cette personne m'a combattu, elle a même fait que je perde mon travail. Je me dis, si j'avais compris que ce jour-là, cette impression prophétique que j'avais sentie, c'est le Saint-Esprit qui m'avait parlé, j'aurais pu prier différemment. Combien Dieu peut nous épargner? Dieu peut nous épargner. Des gens qui viennent autour de nous, parfois qui viennent, qui nous admirent, mais en réalité, c'est des loups cachés en peau de brebis. Vous savez quoi? Je répète encore. Plus tu montes, plus la gloire arrive, plus les combats viennent, plus il faut être sensible. Et la sensibilité parfois, c'est de comprendre les voies par lesquelles Dieu est capable de te communiquer sa pensée. Et si tu deviens un chrétien, je répète encore, toutes ces choses que je vous dis doivent passer par le filtre de la parole. Parce que c'est la parole qui éprouve tout. Toutes ces choses peuvent être faillibles, mais la parole est infaillible. Ça veut dire que quand j'ai terminé, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu as insisté? Parfois, Dieu nous parle en mettant des fardeaux sur nos cœurs. Qui l'a déjà vécu? Tu te réveilles comme ça le matin. Le Seigneur te met un fardeau, prie pour les malades. Le Seigneur te met un fardeau, prie pour les personnes qui souffrent. Le Seigneur te met un fardeau, va faire une offrande à l'église. Le Seigneur te met un fardeau. Souviens-toi de telle famille, des personnes qui sont orphelins. Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu commence à vous parler par des fardeaux, je suis déjà à la 9e chose, quand Dieu commence à vous parler par les fardeaux, les personnes les plus sensibles savent comprendre que le fardeau que j'ai sur mon cœur, c'est un fardeau qui vient de l'esprit. Le poids que j'ai sur mon cœur, et laissez-moi vous dire, quand le Saint-Esprit vous met un fardeau sur le cœur, l'un des signes qui montre que c'est lui, c'est que parfois il vous enlève la paix. Jusqu'à ce que vous ayez exécuté ce qu'il vous a demandé. Et quand vous l'avez fait, le Saint-Esprit est content. Vous sentez même que la paix revient. Vous vous sentez comme libéré. Vous sentez la joie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous avez trop de problèmes. Les vôtres, vous ne les avez pas encore finis. Mais le Seigneur vous dit, va faire une offrande sacrificielle dans la vie de tel. Tu regardes d'abord tes problèmes. Tu as envie de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, est-ce que toi tu ne vois pas mes problèmes? Comment tu peux d'abord faire de moi une source de résolution des problèmes de quelqu'un alors que moi-même j'en ai encore? Est-ce que moi je suis l'ONU? Mais quand tu te réveilles, tu obéis, tu sens même la joie de Dieu qui te revient. Vous savez quoi? Les personnes sensibles sont une grande bénédiction pour la terre. Je lève ma main et je vais dire à quelqu'un que Dieu te rende sensible. Sensible parfois, c'est que tu as un ami à côté de toi. Le Saint-Esprit te dit, parle-lui de Jésus. Parle-lui du Seigneur. Tu lui parles de Dieu. Après, tu le vois en train de pleurer. Il te dit, aujourd'hui même, voici telle décision que j'ai failli prendre. Si tu ne m'avais pas parlé du Seigneur, telle chose me serait arrivée. Les personnes sensibles ont conduit même des délivrances dans les familles des gens. Les personnes sensibles ont emmené au Seigneur des personnes qui étaient à un pas d'un gouffre. Mais parce qu'elles étaient sensibles, le Seigneur leur a dit, va lui parler. Il arrive là, il lui parle comme ça. Et le Seigneur libère la situation. Vous savez, les personnes les plus insensibles que je connaisse, oh là 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 là, parfois, c'est les gens qui connaissent tout. Ah! Quand tu lui dis, Dieu va te guérir, il commence parce que normalement, papa, pour que tu comprennes bien, étymologiquement parlant, historiquement parlant, après commence à t'expliquer. J'étais en train de rire le lundi passé, je parlais avec 2 médecins qui ont fait longtemps, qui sont même allés, qui étaient au Maroc, ils ont fait très très longtemps, ils n'avaient pas d'enfants, 11 ans. Et le jour où ils ont prié avec moi, je leur ai dit que le Seigneur me disait que vous puissiez faire un jeûne de 3 jours. Et eux-mêmes me disaient, pasteur, on est médecin. Donc on a vu que c'était l'endométriose.
et qui s'était déjà répandu, nous nous sommes dit, est-ce que le pasteur connaît l'endométriose? Il sait c'est quoi? Après ils ont réfléchi. Après c'est la femme qui a dit à son mari, entrons seulement en prière. Et ce jour-là, quand ils ont commencé seulement le jeûne par la sensibilité, ils ont prié le premier jour. La femme me disait, pasteur, j'ai senti comme si quelque chose tombait de mon ventre. Boum. Et en fait, ils sont venus pour me présenter une belle fille que Dieu leur a donnée. Ils étaient contents. En fait, quand je les ai vus, je leur ai dit, voyez, il n'y a rien du tout. Tout ce dont vous aviez besoin, c'était simplement de comprendre qu'au-delà de ce qu'il y a des gens, rencontrer des personnes comme les politiciens, ils vont vous dire, parce que normalement, vu la situation économique, macro et micro, frère, le Seigneur qui te parle, il maîtrise et l'économie et la chimie. Mon Dieu, mon roi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Est-ce qu'il y a de vos églises qui sont en prière maintenant? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Abidjan, Plateau. Abidjan, Plateau. Abidjan, Plateau. Vous voyez, par exemple, là maintenant, le Seigneur est en train de visiter une dame qui est à Abidjan. Qui est à Abidjan. Qui est à Abidjan. Ils sont en prière. Mon Dieu. Je vois une dame qui est en train de prier. Sa veste est verte. Son pantalon est en jean, il est bleu. Et le Seigneur veut la visiter. Et quand je prie maintenant, je vous explique la sensibilité. Je vois clairement R-I-C-A-R-D. Ça fait Ricard. Ensuite, je vois Ricard Romain. Ricard Romain. La gloire de Dieu tombe sur sa vie maintenant. Le ciel est en train de s'ouvrir comme ça. Alors parfois, quelqu'un va se demander, mais qu'est-ce qui arrive? Les personnes sensibles peuvent savoir que là, Dieu voudrait que le ciel soit ouvert sur moi. Je suis en train de voir une onction prophétique qui se répand. Je vois une onction prophétique qui se répand. Des hommes et des femmes. Dieu les entraîne dans une nouvelle sensibilité. Des gens qui vont rentrer dans une gloire particulière. Je ne suis pas en train de parler des personnes qui auront une onction pour l'exhibition. Non, des gens qui auront une onction pour faire manifester Christ. Vivre des grandes choses avec lui. Oui, Laura Sai. Depuis vendredi, j'étais en train de parler d'un jeune qui s'appelait, mon Dieu, Shadrach. J'étais en train de parler d'un jeune qui s'appelait Shadrach. Je vois le ciel ouvert maintenant. Je vois le ciel ouvert. Nous voulons faire des très fortes prières. Le ciel est en train de s'ouvrir. Et pendant que le ciel s'ouvre, je peux voir combien plusieurs personnes seront visitées. J'ai envie de dire à quelqu'un, même tes sommeils changeront.
Chaque fois que tu mettras ta tête sur le lit, le ciel sera ouvert. Tu verras les anges monter et descendre. Dieu est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de t'amener à un autre niveau de consécration où tu marcheras dans l'onction. Tu marcheras dans la gloire. Tu marcheras dans la puissance. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de personnes prophétiques ici. À cause du fait que plusieurs choses sont liées à notre ministère. Il y a la parole ici. Il y a la prière ici. Il y a la parole, il y a la prière et il y a l'adoration. Vous savez, les personnes prophétiques aiment beaucoup ces trois choses. Oh mon Dieu, ils aiment la parole, ils aiment la prière et ils aiment l'adoration. Vous savez, il y a des gens, quand ils commencent à adorer, mon Dieu, mon roi, tu sens que la gloire de Dieu est en train de couler. J'étais par exemple hier en train de prier à 3h du matin. Après, je voulais mettre la musique sur YouTube et je suis tombé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur la chaîne ICC TV. Il y avait des prières qui se passaient comme ça. Hein? Et imaginez-vous, c'était en boucle. Et j'ai prié avec. À un moment, je me suis endormi et ça priait. Je vais vous dire la vérité, mon ciel était ouvert. Dieu, quand tu es dans cette atmosphère-là, tu ne peux pas rater de vivre un ciel ouvert. Par exemple, là maintenant, le ciel est ouvert. Je savais que tu n'allais pas me dire la même. Par exemple, là maintenant, le ciel est ouvert. Jésus est élevé. Sa parole est prêchée. Son onction est là. Vous savez ce qu'il y a? Le ciel est ouvert. Prends ta main, dis avec moi, mon ciel est ouvert. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe là. Mais je veux te dire la vérité. Quand tu sortiras de cette salle, j'ai toujours l'habitude de dire que tu ne peux pas être dans un lieu parfumé et ne pas sortir avec le parfum du lieu. Tu ne peux pas être dans un lieu où la parole de Dieu a été prêchée et ne pas être affectée. Aujourd'hui, Dieu veut développer ta sensibilité. Pendant que je parle, je peux voir le ciel ouvert. Mon Dieu, mon roi, il y a plusieurs personnes, même dans la prise des petites décisions, Dieu va te donner de la lumière. Sur base de la parole de Dieu, l'onction de Dieu va marcher avec toi. Je te vois en train d'aller de gloire en gloire. Les gens verront des résultats dans ce que tu fais. Ils se demanderont, mais pourquoi il a autant de résultats? J'ai des résultats parce que j'ai appris à chaque pas de ma vie à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu veux? Comment tu veux que je marche? Comment tu veux que je parle? Comment tu veux que j'évolue? Comment tu veux que je parle? Alors que je parle maintenant, frère, nous sommes déjà dans une zone prophétique. À partir de maintenant, moi je veux conduire la prière. Mais c'est que tu sens que l'Esprit te met à cœur, fais-le. Les rochas. Si l'Esprit te dit couche-toi et parle-moi, parle-lui. Nous voulons entrer dans un moment de très forte prière. Nous voulons entrer dans un moment de très forte prière. Si tu sens que tu dois l'adorer, adore-le. Le ciel est ouvert. C'est un moment prophétique. Chabré d'Arrache. Je vais revenir sur Chandar tout à l'heure. C'est un moment prophétique. Est-ce que vous sentez cette gloire? Est-ce que vous sentez cette gloire? Est-ce que vous sentez cette gloire? Le ciel est ouvert. Il y a des gens, le Seigneur leur dira, commence à prier pour ta mère, danse, célèbre. C'est une zone prophétique dans laquelle nous sommes. Mon Dieu, oh, je t'adore. J'aime ce qui se passe. À partir de ce moment, que la gloire de Dieu te conduise. Entre dans les couloirs des parvis de sa gloire. Quel est le fardeau que le Saint-Esprit dépose sur ton cœur? Quelles sont les choses sur lesquelles le Saint-Esprit insiste? Qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses? Y a-t-il un sacrifice qu'il te demande?
Oh. Monte maintenant. Monte maintenant. S'il te dit acclame, acclame-le. Je vous prépare à un moment de prière. Oh Dieu! Oh Dieu! J'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin d'être dans ta présence. J'ai juste besoin d'être dans ta présence. J'ai juste besoin de te dire combien je t'aime. J'ai juste besoin d'être attiré près de toi. Ora brasara. Ora bredasa. C'est toi que je veux. Je ne cherche rien d'autre que ta présence. Je veux juste te dire que c'est toi que je désire du fond de mon cœur. Au-delà de tout, c'est toi que je désire. Toutes les particules de mon être te désirent. Toutes les particules de mon âme te désirent. Toutes les particules de mon corps te désirent. Quelque chose se passe maintenant. Fais ce que tu sens, sois prophétique. Sois prophétique. Sois prophétique. Peut-être que Dieu voudrait que tu pries pour l'église. Peut-être que Dieu voudrait que tu pries pour l'église. Peut-être que Dieu voudrait que tu pries pour ta famille. Peut-être que Dieu voudrait que tu pries pour toi-même. Quelque chose est en train de se produire ici. Peut-être que Dieu voudrait que tu parles à Dieu pour une de tes amies qui est malade. Peut-être que Dieu voudrait que tu pries pour un malade. Sois juste sensible. 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 Quelque chose se passe maintenant. Je vois des jeunes gens qui sont enflammés. Je vois une génération qui est enflammée par Dieu. Une génération sensible à la voix de Dieu. Une génération sensible aux injonctions de l'Esprit. Une génération sensible à la gloire de Dieu. Une génération qui marche avec Dieu de manière différente. Oh, alléluia. Est-ce que tu sens ce que je sens maintenant? Sois sensible juste et laisse-toi conduire par Dieu. Sois sensible et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. S'il te demande de l'acclamer, acclame. S'il te demande de le louer, loue-le. S'il te demande de proclamer sa gloire, proclame-le. Oh mon Dieu, mon rocher, Rebracha. Peut-être qu'il te demande de parler en esprit, parle en esprit. Peut-être qu'il te demande de prier pour quelqu'un, fais-le. Peut-être qu'il te demande de monter dans la gloire, monte dans la gloire. Peut-être qu'il te demande de pouvoir célébrer, célèbre. Peut-être qu'il te demande de pouvoir maintenant commencer à proclamer sa parole, proclame sa parole. Peut-être qu'il y a un verset de la Bible qui monte dans ton esprit. Proclame la parole de Dieu. Proclame la parole du roi. Alors que tu la proclames, le ciel est en train de s'ouvrir. Sa gloire est en train de se répandre. Le Dieu de gloire est en train d'agir. Peut-être que Dieu te demande simplement de te mettre à genoux et d'élever son nom. La Bible déclare, alléluia, les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Quand Jésus est élevé, il attire nos cœurs vers lui. Quand Jésus est exalté, il répand sa gloire et il libère les miracles. J'aime quelqu'un qui est en train de prier. Je veux que tu pries pour ta communion avec lui. Celui qui te demande, tu sens que tu as envie de pleurer, de célébrer et d'acclamer. C'est le ciel qui est ouvert sur ta personne. J'aimerais que tu commences à lui parler.
J'aimerais que tu commences à prier. J'aimerais que tu commences à célébrer Dieu. J'aimerais que tu commences à louer le Seigneur dans cette atmosphère glorieuse. Quelque chose est en train d'être déposé sur ton esprit. Le ciel est en train de bouger. Le Dieu de gloire est avec nous en ce moment. Il est en train d'ouvrir les portes qui étaient fermées. J'ai envie de dire portes éternelles. Portes, élevez-vous afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, le roi de gloire. Alors que nous sommes en train de le célébrer, je vois une onction de Dieu qui se répand sur la jeunesse. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Porte de l'Éternel, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voici le roi de gloire. Le roi de gloire est en train d'agir. Le roi de gloire est en train de guérir. Le roi de gloire est en train de libérer sa main. Le roi de gloire est en train de répandre son onction. Le roi de gloire est en train de libérer des vies. Le roi de gloire est en train de sauver des familles. Le roi de gloire est en train de produire des miracles. Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire, Dieu de toute puissance. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Le Dieu de gloire est là, il est en train de répandre sa gloire. Le ciel est ouvert, le Dieu de gloire est là. Je peux témoigner sa main. Pourquoi, oh Dieu, le Seigneur montre une nation, une génération qui se lève dans sa gloire. Ce sont des jeunes gens qui prêchent Jésus dans la sainteté et dans l'amour. Ils travaillent dans la gloire. Ta maison, là où tu es remplie de la gloire de Dieu. Ne pleure plus. Le Seigneur est avec toi. Ne pleure plus. Maintenant, tu ne rougiras plus. Ne pleure plus. Dieu vient de te faire grâce. Il libère ta maternité. Il libère ton travail. Il te stabilise et te donne la victoire. Il ouvre les portes fermées et il te fait grâce. Il est l'Éternel, le roi de gloire. Le Dieu qui mérite ton acclamation. Le Dieu qui mérite ta célébration. Le Dieu qui mérite ton admiration. Le Dieu qui mérite ton adoration. Il est le Dieu de gloire. Il est le Seigneur de puissance. Le prince de la paix, celui, l'admirable, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Il est là, celui qui est au-dessus de tout et qui a reçu le nom, qui est élevé au-dessus de tout nom. En ce moment, entre dans sa présence. Plonge-toi dans sa présence. Cherche sa face. Le Dieu de gloire t'apparaît. Il est en train de t'ouvrir le ciel. Il est en train d'élever tes prières comme un parfum de bonne odeur. Dieu est en train, oh alléluia, il est en train d'exaucer les prières. Le Dieu de gloire est dans ses lieux. Et la chaterebo chakra. Oh rabababa. Je te bénis, oh Dieu. Je t'élève, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Je te célèbre, oh Dieu. Je proclame ta gloire, oh Dieu. Je célèbre ta puissance, oh Dieu. Je t'élève et je te bénis, oh Dieu. Je te glorifie, oh Dieu. Je crois que tu es capable. Je crois que tu es au-dessus de tout. La Bible t'appelle admirable, incomparable. Toi le Dieu qui appelle à l'existence les
les choses qui n'existent pas. Et tu ordonnes les choses s'accomplissent. La Bible dit que qui dira qu'une chose arrive, si l'Éternel l'a ordonné, tu as le contrôle du monde tout entier. Les cieux et la terre sont entre tes mains. La Bible dit que mes destinées sont entre tes mains. Ainsi je t'élève et je proclame ta gloire. Je t'élève, ô Dieu. Je proclame ta fidélité. Je t'élève, ô Dieu de gloire. Je proclame ta main. Je proclame ta gloire. Je proclame que tu es Dieu. Dieu des esprits, des prophètes. Je célèbre ta main. Je célèbre ta gloire. Je célèbre ta puissance. Je célèbre ton nom. Je célèbre ta capacité. Je célèbre ce que tu es capable de faire. Je célèbre ta sainteté. Je célèbre ta fidélité. J'élève ce Dieu qui habite une lumière inaccessible. Je célèbre ce Dieu qui est assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. Le Dieu devant lequel se prosternent les 24 vieillards, les 4 êtres vivants avec les milliards d'anges. Ils disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Cet endroit est rempli de ta gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Nos vies sont remplies de ta gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Nos familles sont remplies de ta gloire. Éternel, nous élevons ton nom. Toi le vainqueur des nations. Toi celui qui est appelé fidèle. Tu es la parole. 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 Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Nous proclamons la parole. Nous proclamons Jésus qui est la parole. Nous élevons ton nom et te célébrons. Nous bénissons ton nom et te louons. Nous exaltons ton nom et te glorifions. Toi qui es Dieu, toi qui es digne, toi qui es Seigneur, toi qui es glorieux, toi qui es puissant. Mon Dieu, mon roi, est-ce que tu peux joindre tes mains pendant que tu es en train de prier, tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, tu es en train d'acclamer, tu es en train de prier, tu pries pour quelqu'un dans la sensibilité de l'esprit. Monte et prie pour quelqu'un. Célèbre le Seigneur, glorifie Dieu, bénis oh mon Dieu, mon rocher. Oh alléluia, 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 alléluia. Oh alléluia, 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 alléluia. Sa gloire est là. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La famille dans laquelle tu viens est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Oh mon Dieu, ton travail est rempli de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ta carrière est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jésus est célébré. Le ciel est ouvert. Jésus est adoré. Le ciel est ouvert. Jésus est célébré. Le ciel est ouvert. Est-ce que tu peux faire ce que tu sens dans ton esprit? Ce que tu sens. Oh! Mon Dieu, mon roi, le Dieu de la cité royale, le Dieu de l'hôtel royal, le Dieu de la cité royale. Le Seigneur est là. Il est en train d'exaucer les prières. Voilà pourquoi nous prions avec intensité. Il est en train d'exaucer les prières. J'aimerais que tu crois qu'en ce lieu, la stérile peut enfanter, la biche peut enfanter. En ce lieu, les fleuves peuvent jaillir d'un désert. En
En ce lieu, Dieu peut guérir d'une maladie. En ce lieu, sa gloire peut se répandre. En ce lieu, sa main peut guérir. Alléluia. En ce lieu, il est en train de prendre le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il le fait asseoir avec les grands. En ce lieu, dans cette adoration, dans cette louange, nous sommes en train de proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est grand, que Jésus est puissant, que Jésus est capable, que Jésus est glorifié. Oh mon Dieu et mon rocher, l'année de la mort du roi Osias, je voyais le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je voyais le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le Dieu de gloire, le Dieu de la cité royale est assis sur un trône élevé. Les pans de sa robe sont en train de remplir ce lieu. Alléluia. Le Dieu de la cité royale, le Dieu que Osias a vu dans l'année de la mort du roi Osias, que Ésaïe a vu. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent le temple. Ta maison est remplie de la gloire de Dieu. Le lieu où tu es rempli de la gloire de Dieu. Ton travail est rempli de la gloire de Dieu. Ton église est remplie de la gloire de Dieu. Ton ministère est rempli de la gloire de Dieu. Ta vie est remplie de la gloire de Dieu. Ta santé est remplie de la gloire de Dieu. Tes enfants sont remplis de la gloire de Dieu. Je suis en train de voir le Seigneur lui-même qui remplit tous les lieux de sa gloire. Là où on avait dit que tu étais malade, le Seigneur l'Éternel est assis sur un trône élevé. Le pan de sa robe est en train de remplir le temple. Je vois la gloire de Dieu et le Seigneur remplir ce lieu de sa gloire. Le lieu où tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu as raison de célébrer, tu as raison de prier, tu as raison d'acclamer, tu as raison de louer, tu as raison d'élever, tu as raison de proclamer, tu as raison de marcher avec assurance. Le Seigneur est là et il est en train de te faire grâce. Il remplit le Maroc, il remplit Cotonou, il remplit le Bénin, il remplit la Suisse, il remplit Guadeloupe, il remplit Haïti, il remplit la République démocratique du Congo, il remplit l'Est de la République démocratique du Congo, il remplit le Congo-Brazzaville, il remplit le Nigeria, l'Afrique du Sud. La gloire de Dieu se répand. Il remplit toutes nos églises, il remplit nos vies. Nous témoignons sa gloire avec nos mains, avec nos voix, avec nos prières. Nous élevons celui qui en est digne. Oh, je le sens. Il est là en ce lieu. I feel the presence of God. Il est là, celui qui exauce les prières. La Bible déclare, oh, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Alors que nous parlons maintenant, Dieu est en train d'ouvrir le ciel et il est en train d'exaucer les prières. Tu as raison de danser, tu as raison d'acclamer, tu as raison de parler en esprit, tu as raison de célébrer, tu as raison de le prier, tu as raison d'augmenter ton intensité, tu as raison de célébrer, tu as raison de proclamer sa gloire. Et que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent
et que Dieu augmente ta sensibilité, qu'il t'ouvre le ciel et qu'il te parle. Il est Dieu, nul n'est semblable à lui. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Après lui, il n'en aura jamais. Le Dieu de gloire est en ce lieu. Le Seigneur de grâce est en ce lieu. Le Dieu de gloire est en ce lieu. Sa main est sur nous. Sa main est en train de nous toucher. Sa main est en train de nous faire du bien. Sa main est en train de nous faire grâce. Sa main est en train de nous faire du bien. Celui qui prend le pauvre de la poussière, celui qui prend l'indigent du fumier et qui le fait asseoir avec les grands, alors que tu sens dans ton esprit que tu dois encore davantage prier. Je veux que tu pries davantage, alors que tu sens dans ton esprit que tu dois l'acclamer. Je te prie d'acclamer le Seigneur, alors que tu sens dans ton esprit que tu dois pousser des cris de triomphe, pousser des cris de triomphe, alors que tu sens dans ton esprit que Jésus est élevé. Élève le roi de gloire, alors que tu sens dans ton esprit que tu dois intensifier ta prière. Intensifie, 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 alors que tu sens que tu dois encore proclamer que ta famille est guérie. Proclame les paroles de Dieu, proclame les paroles de Dieu, proclame prophétiquement la parole de Dieu sur tes enfants, la parole de Dieu sur ta vie, la parole de Dieu sur ta santé. Proclame la parole de Dieu. C'est dans cette atmosphère que Dieu libère sa gloire. C'est dans cette atmosphère que Dieu guérit les malades. C'est dans cette atmosphère que Dieu libère des vies. C'est dans cette atmosphère que le Seigneur fait du bien aux autres. C'est dans cette atmosphère que Jésus fait des miracles. C'est dans cette atmosphère, que celui qui était faible peut dire que je suis fort. C'est dans cette atmosphère que le pauvre peut dire je suis riche. C'est dans cette atmosphère que la stérile peut commencer à se réjouir, parce que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui sont mariées. C'est dans cette atmosphère que nous proclamons que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est dans cette atmosphère que nous proclamons qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. C'est dans cette atmosphère que nous proclamons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans cette atmosphère que tu peux sentir que la maladie qui était dans ton corps vient de sortir. C'est dans cette atmosphère que tu peux maintenant commencer à rendre grâce. Commencer à rendre grâce. Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Oh, c'est dans cette atmosphère que tu sens que la louange est en train de monter. La célébration est en train de monter. Tu sens que tu dois adorer, tu dois célébrer pour les exaucements. Tu sens la paix qui vient dans ton cœur. C'est le signe de l'exaucement. Tu sens la joie qui vient dans ton cœur. C'est le signe de l'exaucement. Tu sens que le ciel est en train de s'ouvrir. C'est le signe de l'exaucement. La paix est dans ton cœur. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes en train de célébrer le Seigneur parce qu'il nous donne sa paix. Il a dit dans sa parole: je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix revient dans ta vie. Le Seigneur te couvre de sa gloire. Il exauce tes prières. Il te fait du bien. Il a dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme pas. J'ai envie de dire à quelqu'un:
Ne te trouble pas. Ne t'alarme pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ne te trouble pas. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est glorieux. Ton Dieu va te visiter. Ton Dieu marchera avec toi. Ton Dieu fera éclater sa gloire. Ton Dieu va te visiter. Ton Dieu va couvrir le ciel. Ton Dieu va te faire du bien. Ton Dieu va se manifester. Ton Dieu va te faire grâce. Ton Dieu va étendre sa main. Ton Dieu va ouvrir le ciel. Ton Dieu va éclater sa gloire. Ton Dieu est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est en train d'agir. Il est en train de te faire grâce. Tu es guéri de cette maladie. Tu sors de ce problème. Sa main n'est pas courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Pendant que nous parlons, oh, que le Dieu de gloire entre dans ce combat et qu'il combatte pour toi. La Bible déclare qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il est écrit, gardez silence, gardez silence, gardez silence, gardez silence, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. C'est vrai qu'il y a des combats. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel te fera du bien. Yes. C'est parti. Yes. Je voudrais que nous puissions faire une chose. Nous allons prier pour les personnes. Nous sommes en train de parler de la sensibilité. Nous allons prier pour les personnes qui nous montent à cœur. Ça peut être un frère, ça peut être une soeur, ça peut être une famille, ça peut être toutes les personnes qui te montent à cœur quand tu es dans la présence de Dieu. Dieu ne te donne pas cette pensée pour rien. Dieu ne te donne pas cette pensée pour rien. Peut-être que pendant que nous prions, ce que nous devons faire, c'est prendre une église de ICC qui se trouve dans un pays, qui se trouve dans une ville. Vous sentez dans votre cœur que vous devez prier. Nous allons prier en étant sensibles. Ce que tu sens que tu dois faire, fais-le. C'est dans la sensibilité que des gens ont arrêté le travail de l'ennemi qui était en train de vouloir détruire une famille. Ils se sont levés comme des intercesseurs. Ils ont dit à Dieu, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Je sens un peuple prophétique ici. À partir de ce moment, prie de manière prophétique. Ce que tu sens, fais-le. Peut-être que maintenant, Dieu est en train de te dire, prie pour notre pépé. Prie pour une nouvelle gloire. Prie pour une nouvelle saison. Prie pour une ouverture. Prie pour cette saison qui arrive. Prie pour la santé de ton père. Nous sommes en train de prier et de prier comme des personnes sensibles. Pendant que nous serons en train de prier, tu es en train de taper tes mains et tu es en train de prier pour quelqu'un. Intercède. Ce que tu sens, fais-le. 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 Est-ce que tu es fatigué? Ce que tu sens, fais-le. Alléluia. Ce que tu sens, fais-le. Prie pour quelqu'un. 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 Ramana de Belkelo. Prie pour quelqu'un. Epla Asiatela. Prie pour quelqu'un. Oh! Prie pour quelqu'un. Maikebo Maika Ramugebo Ikemaike. Si l'esprit te pousse à parler en langue, fais-le également. Yalo Ekemaika Babo Sabai. Oui, 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 oui. Raikaba Ikemaiko. Oui, oui, oui. Rosa Maike Babo Ikelaya. Woo! Saya Maike le Blode Mai. Sanda Mai. Isada Maike na de Blode Maike. Rusanda de Bago. Yes.
Deuxième prière que je sens que nous devons faire. Nous allons juste proclamer la victoire de Dieu sur toute forme de combat qu'il y a au présent, caché et futur. Bien-aimés, dans l'atmosphère dans laquelle nous sommes, c'est le moment pour nous de dire à Dieu, nous avons vaincu. Ah, tu m'as raté, tu m'as raté. Amen. La semaine prochaine, le soleil va se lever à l'est comme d'habitude. Mais il faut qu'on nous annonce, avec cette concentration de prière qu'on a faite cette semaine, depuis le lundi, 48 heures, prière de ceci, jeûne, consécration du mois, que le Seigneur fasse. Que déjà lundi, que certaines personnes disent, je n'ai pas compris. Je suis entré dans le mois d'avril avec cette intensité de prière. Cette porte qui me résistait, elle est tombée, elle s'est ouverte. C'est ton amen que je voudrais qu'il te connecte à ça. Amen. Je suis en train de déclarer, Alléluia. Cela va se faire lundi, demain. Amen. Le soleil va se lever à l'est. Mais avant qu'il se couche, il y a quelqu'un qui va entendre, soit dans sa boîte email, soit sur son téléphone, soit par une nouvelle, que Dieu a manifesté sa gloire et il a agi. Le premier qui me dit Amen, prends ça. Amen. Il est temps que Dieu se manifeste, que des malades sortent, que des portes fermées s'ouvrent, que la gloire se révèle et que tu témoignes sa fidélité. Je suis en train de proclamer que ce que janvier ne t'a pas donné, ce que février a bloqué, ce que mars a résisté, que le Dieu qui t'a permis de commencer ce mois d'avril dans ce moment de prière, qu'il te permette à partir de ce mois de témoigner la fidélité de Dieu. C'est parti. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je suis en train de dire, alors que nous serons en train de célébrer la résurrection de l'homme de Golgotha, celui qui était mort, qui est resté dans le tombeau le premier jour, le deuxième jour, la Bible déclare, le troisième jour, Jésus de Nazareth est sorti vivant du tombeau. Et pendant que nous parlons, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. J'ai parlé du lion de la tribu de Juda. J'ai parlé du pain de vie, du bon berger, du prince de la vie. J'entends quelqu'un dire Jésus, Jésus. Alors que nous célébrons sa mort et sa résurrection, que Dieu permette que tout ce qui était mort, tout ce qui était enterré, tout ce qui ne marchait plus soit ressuscité et que tu témoignes sa fidélité. Je suis en train de dire, la personne qui était malade chez vous, en rentrant à la maison, tu le trouveras guéri parce que là, même si nous sommes ici, la parole de Dieu court avec vitesse. Elle est capable d'aller rencontrer le problème qu'il y avait. Je sais que tu as des combats au travail, mais ce que ton ennemi ne sait pas, c'est que toi le dimanche, tu n'étais pas dans un club, tu étais dans la présence de Dieu. Le même matin, quand tu entreras au travail, le contraire arrivera. Ce que eux ont projeté n'arrivera pas. Que le Dieu qui t'a fait monter te fasse monter davantage. Que le Dieu qui t'a béni te bénisse davantage. Comme tu n'as pas dit Amen, j'ai dit à ton voisin que Dieu le bénisse, que Dieu lui fasse du bien, que Dieu lui fasse témoigner la gloire, que Dieu lui fasse témoigner sa main. Je bénis ta vie, je bénis tes enfants, je bénis ton mariage, je bénis tes enfants, je bénis tes fiançailles, je bénis ta santé, je bénis ton travail, je bénis ton diplôme, je bénis ton nom, je bénis le lieu où tu travailles, je bénis ta maternité. Tu n'as pas dit Amen, ça passe chez le voisin. Je bénis ton ministère, je bénis tes mains, je bénis tes pieds, je bénis ton intelligence, je bénis tes projets, je bénis cette année. Avril est béni, mai est béni, juin est béni, juillet est béni, août est béni, septembre est béni, octobre est béni, décembre est béni. Je bénis cette année, ce sera ton année, de miracle, ton année de gloire, ton année
année de visitation, ton année de témoignage. Cette année ici, ce qui t'a fait pleurer dans les années passées ne te fera plus pleurer. Cette année, que le ciel soit ouvert sur toi, que le ciel soit ouvert sur ta maison. Quel est le dossier que tu as amené dans la présence de Dieu? La main de l'Éternel vient de le toucher. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu sortiras de ces lieux et tu célébreras. Je suis en train de dire, ta saison de célébration est arrivée. Ta saison de célébration est arrivée. Ta saison de célébration est arrivée. Je vois des gens qui célèbrent de ce côté-là. Je vois des gens qui célèbrent de ce côté-là. Tu danseras sans musique. Yes. 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 Les gens s'étonneront. Yes. Tu es en train de célébrer. Tu célébreras tes jumeaux. Tu célébreras les... Oh. Tu célébreras tes jumeaux. Yes. Tu célébreras tes jumeaux. Yes. Le Dieu de gloire va te visiter. Yes. Tu ne m'as pas donné un amen. Yes. Tu ne m'as pas donné un amen. Yes. Tu ne m'as pas donné. Amen. Tu ne m'as pas donné. Comment te dire merci. Père, merci. Fais-nous grâce de comprendre. Fais-nous grâce de vivre. Et nous allons vivre et intensifier la dimension de sensibilité. La parole que tu envoies révèle ce que tu es en train de construire. La parole que tu envoies révèle la vie que tu es en train de communiquer. La parole que tu envoies révèle le feu que tu es en train d'embraser, envoyer. La parole que tu envoies révèle l'édifice que tu es en train de construire. Les hommes construisent avec le ciment, toi tu construis avec ta parole. Alors nous te rendons grâce de ce que c'est un peuple de sensibilité prophétique qui va sortir de cette semaine. Dans la sensibilité va augmenter. Merci pour les grâces relâchées. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Tu sais, en plus de tes dîmes, de tes offrandes classiques, il est bon de connecter à la grâce que chaque orateur transporte. Voilà pourquoi on parle de sacrifice d'action de grâce. C'est vraiment important, tu vois. Si tu l'as fait vendredi, c'est bien. Si tu ne l'as pas encore fait, en dehors de tes dîmes, de tes offrandes, c'est bien pour toi de semer une offrande d'action de grâce. Et si tu fais ça, tu peux mettre PDG. Voilà, comme ça nous on saura. C'est bon de savoir honorer les manteaux qu'on reçoit, parce que du coup, là, le manteau qui transporte reste sur toi. Amen. Je n'ai pas beaucoup de mots, je suis juste reconnaissant à Dieu. Je suis juste reconnaissant. Et vous voyez pourquoi Dieu voulait qu'on ait... Bon, ça devient petit la cité, parce qu'en Ile-de-France, quand les églises de Cergy, de Paris, de Boissy, de Melun, de la Défense, des Yvelines, de tout ça, là, quand ces églises-là viennent, bon, comme vous voyez, on n'a pas de place en fait. Donc il faudra qu'on pense bientôt à l'extension de la cité royale. Pardon. Non, pardon. C'est un lapsus.
Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Oh yes. Cité royale jeune. Faites les offrandes. Faites l'offrande. Hein? Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Seigneur, merci pour ceux qui veulent et qui ont à cœur et qui ont la possibilité de semer encore, de dire encore merci. Sinon, merci pour les sacrifices d'action de grâce que nous avons semés et que tu as reçus, qui sont montés vers toi d'une bonne odeur. Merci pour ce qu'ils vont continuer de donner après. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour la semaine que tu nous as donnée. Et merci parce qu'en fait, là, la semaine commence là. Donc, on commence à charger. Ta main est sur nous, elle est sur cette semaine. Merci de ce que quiconque se liguera contre nous tombera. Il se fracassera sur notre pouvoir. Nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Nous te rendons grâce parce que ta parole a déjà été relâchée. Par ta parole court avec vitesse, elle agit avec rapidité. Elle ne reviendra pas à nous sans avoir accompli le mandat pour lequel elle était envoyée. Merci parce que les cieux et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Merci pour ta main étendue sur nous. Nous prions encore que ta grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent notre expérience. Merci pour la famille spirituelle que tu nous accordes d'être. Merci de ce que tu nous réponds jusqu'aux extrémités de la terre. Et surtout, merci de ce que le plus petit d'entre nous engendrera 1 millier au minimum. Merci pour l'expansion que personne n'arrêtera. Merci, Père. Dans le nom de Jésus le Christ, nous sommes tellement reconnaissants. Reçois notre louange, reçois notre gratitude, reçois notre célébration. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Il reste encore quelques livres du prophète Joe-Grace. Il reste encore quelques livres du prophète Joe-Grace, donc toujours atmosphère prophétique. 50 bénéfices et manifestations de l'onction. Mais il en faudra d'autres d'ailleurs pour les autres églises. Parce que les autres églises vont forcément en demander. Et les batailles des prophètes. Franchement, est-ce qu'on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour le prophète Joe-Grace? Seigneur, mets ta main sur lui. Fortifie-le. Emmène-le plus loin. Augmente la grâce. Amplifie le dépôt. Garde-le, préserve-le. Et merci, Seigneur, de ce que tu as fait des dons à la francophonie. Et nous sommes reconnaissants. Merci, Père. Les derniers deviendront les premiers. Et ça sera visible à travers notre génération. Au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Saluons-nous les uns et les autres. Il y a 5 personnes. J'ai augmenté en sensibilité prophétique. Wow. Excellent dimanche dans sa présence. On est ensemble. We love you. Nous vous aimons. We are a family. Et nous sommes fiers d'être une famille. La famille que nous sommes. Merci Seigneur. Parce que tu nous unis par ton esprit et tu fais de nous une église embrasée, une église de prière, une église consacrée, une église de véritables adorateurs, de tueurs de géants, de franchisseurs de barrières, d'accomplisseurs d'exploits, d'écrivains de l'histoire, de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque et dans leur génération. Merci Père, parce que ta grâce le fait au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. 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 Amen, amen, amen.